Le secteur bancaire français emploie 450 000 personnes, dont environ 200 000 dans les réseaux de banques de détail. Sur les dernières années, la croissance des volumes d'activité a permis une légère progression de l'emploi, plus 1% des effectifs par an en moyenne. Bonjour Jean-Baptiste Bellon. Bonjour. Plus 1% par an, je viens de le dire, c'est un niveau qui finalement reste assez faible, surtout par rapport au niveau que l'on a connu avant la crise. Alors 1% par an, c'était les créations nettes d'emplois. Les recrutements en réalité étaient plutôt aux alentours de 7 à 8%. Vous avez parlé de 450 000 personnes dans le secteur. On était plutôt sur des chiffres de 30 35 000 recrutements par an. On est en train de tomber vers 20 000. Et 20 000 recrutements, ça ne devrait pas permettre de faire augmenter le niveau de l'emploi de ce secteur d'activité. On devrait plutôt assister à une légère baisse de l'emploi, et en fait cette préoccupation de l'emploi vient bien d'une préoccupation de la gestion des coûts, notamment parce que le revenu d'activité des banques en France a plutôt eu tendance à baisser sur ces dernières années. Il y a une chose en revanche qui n'a pas changé depuis, par rapport à ce qui se passait avant la crise, c'est la pyramide des âges. Les banquiers continuent de partir à la retraite et il faut bien les remplacer. Alors les banquiers aiment les pyramides, et donc spécialement la pyramide des âges. Et effectivement, vous avez raison, il y a pas tout à fait 20%, mais presque 20% des effectifs qui ont plus de 50 ans et donc qui vont partir bientôt, bientôt, dans les 10 ans qui viennent en tout cas, à la retraite. Et c'était quelque chose qui était déjà présent dans l'économie du secteur bancaire, parce que finalement les banques se sont énormément développées dans l'activité réseau au milieu des années 60. On a libéralisé les ouvertures d'agences. Le nombre d'agences a doublé entre 1965 et 1975. Et donc à ce moment-là, les banques ont beaucoup recruté. Et ce recrutement est en train de... Les gens qui ont été recrutés à cette époque-là sont en train de partir et de quitter la banque. Mais il reste encore une couche assez nombreuse qui permet aux banques de gérer leur pyramide de l'emploi. Mais c'est surtout la baisse du chiffre d'affaires. C'est l'explication principale de cette pause dans les recrutements bancaires. Oui, parce que finalement, si vous voulez, si on se remettait à juste avant la crise, ou mettons jusqu'à 2009, on avait une croissance du chiffre d'affaires bancaire qui suivait pas mal la croissance de l'économie réelle. Et donc, on avait assisté à des choses qui aujourd'hui paraissent incroyables. Une banque en particulier avait loué le Stade de France pour faire des recrutements dans une après-midi ou une soirée, faire des recrutements pour son réseau d'un seul coup et recruter, pouvoir voir 2000, 3000, 5000 personnes et recruter rapidement, en tout cas, les effectifs nécessaires. Alors, en ce qui concerne les postes qui restent encore à pourvoir, même si, bien sûr, on l'a bien compris, il y en a moins qu'avant, quels sont les profils que recherchent les banques actuellement? Alors, vous avez raison de parler de profil et de changement de compétences. La pyramide est toujours là, mais à l'intérieur de la pyramide, ça change énormément. Une étude récente du BCG qui s'interrogeait sur ce que serait la banque en 2020 souligne la très profonde mutation des fonctions des agents des banques. Le rôle du conseil va devenir de plus en plus important, et c'est fondamentalement quelque chose qu'on voit tous les jours. On va moins à sa banque, donc les contacts sont moins nombreux directement en contact physique. Par contre, il y a beaucoup plus de contacts par téléphone, par mobile, par Internet, ce que vous voulez. Mais la banque à distance prend beaucoup d'ampleur, et c'est bien ce que dit le rapport du BCG. Et donc pour ça, il faut des fonctions et des technicités un petit peu différentes dans la banque. Donc le mode de recrutement change. Les banques vont recruter des bac++, parce que finalement, elles ont besoin de personnes mieux formées au conseil et mieux formées aux techniques. Mais globalement, des profils moins qualifiés qu'auparavant? Alors, elles vont... Résumé pour caricaturer un petit peu? Peut-être pas, c'est un des enjeux. Probablement, les banques peuvent souhaiter aussi former elles-mêmes les personnes qu'elles vont employer, mais elles vont avoir besoin à la fois de personnel très qualifié en France et probablement de personnel moins qualifié qui seront en Inde, qui seront externalisés. Je dis en Inde,